Coucou, bonjour les graines de joie. Nous voilà à la fin de notre 5e jour. Je crois sixième, non sixième, ouais, sixième. C'est 6e, voilà. Et on a retrouvé le soleil. Ah, ça fait du bien. Alors là, vraiment, je crois que c'est l'événement de la journée. Ah ouais, vraiment. Et on savoure vraiment pleinement. Parce qu'après avoir eu des jours de mi-pluie, enfin en tout cas il a plu, nous quand on marchait, maussade, on marchait, ben, il pleuvait pas mais il faisait pas beau quoi, donc c'était gris. Et là, d'avoir du soleil, ça fait du bien. Ouais, et puis ce matin, on a eu des très très belles couleurs de lever de soleil. C'était magnifique. On a pris plein de photos. Alors, on est allé un petit peu moins vite du coup. Il y a Hortense et Armand, le frère et la sœur de Roxane, qui râlaient un peu parce qu'on allait doucement. Mais on a profité de l'instant présent. C'était hyper agréable. Ouais. Il y avait une lumière juste magnifique. Ouais. Et puis bah voilà, la chaleur toute la journée, c'était bien, un peu de vent et c'était parfait. Et c'est vrai que quand on marche comme ça, je trouve qu'on apprécie vraiment. On apprécie le soleil, les changements de temps, chaque moment ou chaque jour avec un temps différent nous apporte quelque chose, je trouve. Les jours d'avant, c'était très gris, maussade, il pleuvait un peu, c'était très introspectif. Là, c'est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus ouvert, beaucoup plus. Moi, j'étais beaucoup plus joyeuse, ça pétillait plus à l'intérieur et c'est vrai que la végétation là, est aussi en train de s'ouvrir. Parce qu'on est quand même en altitude, on a 800 mètres d'altitude, donc elle n'est pas forcément très en avance. Et là, les petites feuilles des arbres qui commencent à c'était beau sortir. là ce matin. Donc, c'est magnifique. Donc on savoure la renaissance de la nature, le printemps, et je vous invite aussi à aller vous promener dans la nature ou dans un parc si vous habitez en ville pour aller observer toutes ces belles petites pousses sur les arbres. Voilà. L'éveil de la nature. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose de chouette et c'est une invitation à la renaissance pour tout le monde. Coucou. What? Ah, the clock. I don't know. on a des petits invités là, espagnols là, qui sont en vélo. C'est pas grave, voilà, ça fait diversion. Et puis derrière nous, notre linge qui sèche au grand air, au grand vent, ça c'est cool. Ça sèche hyper vite parce que par rapport aux autres jours où il faisait pas beau, donc moi je le mettais à l'intérieur. Et ça mettait toute la nuit à sécher. Ça fait partie des petits rituels, ça fait partie de nos petits rituels quotidiens. Et c'est sympathique aussi. Et ça nous permet en fait, pourquoi on fait notre lessive tous les jours, c'est qu'on part vraiment avec l'essentiel. On a vraiment l'essentiel dans le sac à dos. Une tenue de rechange simplement, pour que le sac à dos soit évidemment moins lourd. Donc on fait vraiment au minimum du minimum. Et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant à expérimenter. Parce que on part pas avec 15 000 rechanges et puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, on part avec l'essentiel et on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux et pour marcher, pour être sur Compostelle, pour partager des choses. Et finalement, juste l'essentiel, ça suffit quoi. Parce que c'était à la première auberge où j'avais discuté avec des Irlandaises et elles faisaient porter leur sac. Et elles faisaient porter leur sac parce qu'elles disaient il est trop lourd, sinon on n'arrive pas à marcher. C'est sûr qu'un sac de 15 kilos. Voilà. Et du coup, je leur ai dit, c'est sûr que c'est bien de faire porter son sac, pourquoi pas. Après, mais c'est complètement différent en fait. C'est une autre expérience parce que de porter son sac, ça t'oblige à prendre l'essentiel et prendre vraiment le minimum quoi. Et donc c'est vraiment différent. C'est encore autre chose que de se faire porter, d'avoir ses petites affaires le soir. Voilà. Là, on a vraiment le strict minimum. Au niveau toilette, c'est le strict minimum aussi. Le savon, le dentifrice, la brosse à dents. Et en même temps, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de plus en fait. Et que tout ce superflu, finalement, quand on l'enlève, ça ne change pas grand-chose à notre vie.
Donc c'est aussi une invitation à se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai de superflu finalement dans ma vie, chez moi, et au fur et à mesure, bah, d'enlever, et ça c'est une bonne chose. Finalement, il reste l'essentiel, et c'est ce qu'il y a. Bah, c'est le principal, quoi. Et moi j'aime bien Compostelle parce que c'est vraiment, moi j'ai vraiment cette sensation de liberté. Ouais, de liberté, puis de partir avec ma maison sur le dos, quoi. Ouais, c'est vrai. Et de se dire, voilà, je me sens libre, je marche, j'ai ma maison sur le dos. Je peux aller où je veux. Exactement. On suit la route, mais techniquement on pourrait aller où on veut, puisqu'on a tout sur nous, quoi. On vous fait des coucous, il y a Marie-Jo, il y a Armelle en ligne, Elisabeth, Marie-Pascale, on vous fait des gros bisous. Elisabeth, oui, ne prendre que l'essentiel pour éviter de s'alourdir inutilement. Bah, ça c'est clair. Et puis bon, je pense que dans nos vies, on est entouré, enfin moi je le vois, j'ai une envie de m'alléger, même dans la maison, même s'il y a des choses qui ont disparu avec l'incendie de la maison il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. J'ai réentassé les choses et j'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de me délester en fait. Et des expériences comme Compostelle nous invitent à nous délester, et ça va faire partie de mes priorités au retour. Voilà. Et puis hier soir on a eu une belle soirée avec 3 personnes, 2 personnes qui venaient, un couple qui venait du Brésil, un gars qui venait de Porto Rico mais habitant aux USA. Et c'est vrai que c'est vraiment magique ici, hein. Les connexions se font rapidement, les gens s'entraident, les gens se sourient. Il y a même des gens avec qui on ne parle pas forcément énormément, mais parce que notamment la petite dame là, qui est japonaise. Et Nico, moi j'ai discuté un peu avec elle l'autre fois. Mais bon, elle parle pas super bien anglais, mais en même temps, voilà, on échange des regards. Oui, c'est ça en fait. Et il n'y a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses pour créer du lien. Et c'est juste le fait de voir les gens plusieurs fois, de les croiser sur le chemin, de leur dire bonjour. Et on est content de se recroiser. Voilà, de partager aussi les moments entre nous, avec la communauté un peu du chemin, dans les auberges où il y a un dîner communautaire, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des beaux moments, et on partage plein de belles choses comme ça, et c'est vrai qu'on crée vachement vite du lien, quoi. Et c'est chouette. Et puis ce soir, on va voir, donc on est arrivé dans une auberge communale, voilà. Et on va avoir un dîner tous ensemble, donc on va voir, ça va être sympa. Ouais. Ça va être sympathique. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite interview des 3, justement de ces 3 personnes-là. On a eu un super échange. Et je le posterai sur ma page, je pense ce soir là. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez aller voir, vous pourrez. Roxane, elle fait plein d'interviews, c'est rigolo. C'est marrant. Tu vas faire un petit film avec plein de nationalités, mais c'est génial, j'adore. C'est top. Ça montre vraiment l'esprit du chemin, le côté international. Il y a vraiment des gens des 4 coins du monde. Là, aujourd'hui, j'ai interviewé une petite japonaise, Kiko, c'était super. Et bon, il y a quand même un point commun, c'est des gens qui sont en recherche d'eux-mêmes, dans des périodes de changement, qui veulent revenir à l'essentiel. Donc il y a beaucoup de choses en commun, et en même temps chacun a son histoire. Et c'est chouette de partager là-dessus. Chacun est là pour des raisons différentes, et en même temps il y a des choses qui se rejoignent aussi, quoi. Voilà. Bon écoutez, on va vous faire des gros bisous. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Je pense qu'on la fera vers 19h, notre petite vidéo sur l'amour de soi, parce qu'on mange à 19h30. Ok. Voilà. Donc, on la fera avant, en plein soleil aussi, voilà, pour profiter des derniers rayons du soleil. Donc, on vous embrasse bien fort et on vous dit à demain. Au revoir. Gros bisous.